Les forces incroyables de l'Imperium, les influences dévastatrices du chaos et les complexités des peuples Xénos. Il y a tellement de factions dans l'univers de Warhammer 40K que c'est facile de se sentir enseveli, mais j'aimerais vous la proposer sur une façon plus exaltante, plus intéressante, avec les pour et les contre, les forces et les faiblesses. Aujourd'hui, on regarde ensemble quelle faction serait la plus épique pour vous. Bienvenue dans l'épisode 3 de cette mini-série qui vous aide à choisir votre première armée. L'équivalent de jeunesse où est-ce qu'il fallait que vous choisissiez entre Yu-Gi-Oh!, Magic ou Pokémon. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a avec des petits pains d'épices, mais l'important, c'est que choisir sa première faction est un processus excitant et le fun. À l'épisode précédent, on a déjà vu les Space Marines, les Tau, la Death Guard, les Tyrannides, les Necrons, les Custodes, l'Astra Militarum et les Empress Children. Si vous les avez pas encore vus, je vous recommande chaudement d'aller les écouter. Aujourd'hui au menu, nous avons les World Eaters dans leur bain de sang, les Eldari dans leur salade, les Adeptus Mechanicus dans leur tétanos et une bonne petite soupe de champignons à l'orque. La force du chaos au service du dieu Khorne. Khorne encourage le carnage, le massacre et la violence. Les World Eaters étaient autrefois un chapitre de Space Marine avant de succomber aux forces du chaos et de se fractionner en plusieurs groupes individuels. Leur armure arborant plusieurs pics, crânes et chaînes donne une allure absolument menaçante et terrifiante à ces guerriers enragés. À mon avis, c'est la faction la plus forte lorsqu'il vient du combat au corps à corps. Leur arme de distance est pratiquement désuète, mais leur aptitude à couvrir de longues distances pour aller chercher l'ennemi est absolument hors norme. Si varger au corps à corps puis dire « Where's Johnny » à n'importe qui est dans un building, c'est votre truc, cette faction-là est pour vous. Si vous êtes amateur de Yati aussi, parce que leur habilité de faction consiste à rouler des dés et trouver des paires et des triples afin de déterminer les bénédictions du dieu du chaos pour la bataille à venir. Un petit spécial 2 pour 1 aujourd'hui. Le peuple Eldar est un peuple ancien, comme les Necrons qui ont dominé la galaxie à un certain moment ou un autre. Un peuple étant capable de naviguer dans l'espace sur de longues distances grâce à ce qu'on appelle les Webways. Tandis que les autres nations doivent passer par le Warp, les Eldar évitaient ainsi les atrocités de l'Immaterium en passant par ce réseau de portails. Grands et sveltes, débordant d'élégance technologique et culturelle, les Eldar étaient prospères et incontestés. Tu fais quoi après des millénaires de paix et prospérité quand il n'y a plus rien de nouveau qui se passe dans la galaxie? Le peuple Eldar a essayé de se désennuyer en poussant les arts et les émotions au plus extrême possible. Tu sais, quand t'es jeune pis tu penses que l'acteur dans le film il est mort pour vrai, là, fait qu'il s'est sacrifié pour shooter le film, là. Ouais, ben... Chez les Eldar, pendant leur déclin, il y en a qui ont donné leur vie pour marquer les esprits avec une performance hors du commun qui allait faire le livre des légendes. C'est presque poétique dit comme ça, mais quand tu y penses, ils sont tombés dans la dépravation, dans des orgies monstres, tellement qu'ils ont fini par manifester une nouvelle divinité au sein du chaos. Vous l'aurez deviné, Slaanesh. Tu sais quand on parlait de syphilis aux dernières vidéos, là? Ouais, elle. Depuis, les Eldar ne sont que l'ombre de leur grandeur d'autrefois. Assez parlé de lore, niveau jouabilité, les Eldar sont extrêmement polyvalents entre les aptitudes au mêlée et au tir à distance. La technologie des véhicules Eldar font en sorte qu'ils sont extrêmement rapides et lévitent au-dessus du sol, ce qui facilite les déplacements à travers le champ de bataille. Il faut savoir aussi que sous la bannière Eldar se trouvent les Eldari et les Drukhari, ou bien on peut même faire un mix des deux lorsqu'on build notre army. Les Eldari sont maîtres de la mobilité et du tir à distance, tandis que les Drukhari, l'équivalent un peu des Dark Elves si vous voulez, sont extrêmement létales au corps à corps contre l'autre infanterie. Le point faible principal des Eldari selon moi, c'est le fait qu'ils sont extrêmement fragiles. Pas beaucoup de points de vie, pas beaucoup d'endurance, par contre ils ont une armure invulnérable de 4+, ce qui leur donne une bonne survivabilité. Les cyborgs de l'Imperium, les fabricants d'armes et de machines de l'humanité. Établis sur Mars, ils vénèrent l'Omnissiah, le dieu machine. Vous avez probablement déjà vu des prêtres bénir des guns dans certaines sections du monde. Eux, c'est la même affaire, mais ce sont des prières au dieu machine pour assurer le bon fonctionnement de ceux-ci. Selon leurs croyances, chaque machine a un esprit qui lui est associé. Puisqu'ils conçoivent l'armement de l'Imperium, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, leurs armes sont poppy. Ils ont des larmes d'extrême longue portée et une technologie de communication surprenamment avancée. Dans le jeu de table de Warhammer 40K, le fait d'avoir des communications avancées veut dire que lorsqu'on dépense un point de commande pour des stratégies spécifiques dans cette faction-là, il y a des chances que tu puisses récupérer des ressources que tu as dépensées.
L'aspect de synergie de cette faction-là est extrêmement intéressant. Il y a énormément d'avantages à avoir des unités proches les unes des autres avec eux. Ils bénéficient presque tous d'une armure invulnérable Omnissiah. Moins forte que les Eldar et les Necrons, mais ça reste que ça peut résister à du gros calibre pareil. Leur habilité de faction permet d'exceller à conquérir ou bien défendre, tout dépendant de votre situation. Utiliser le bon à un moment crucial peut faire une grosse différence sur votre partie. Comme toutes les choses que de la synergie, si on perd un élément, le moteur tourne moins bien. Mechanicus. Get it? Get it? Les orques, aussi brutales qu'amusants. Sincèrement, une approche unique sur comment l'orque est démontré comparé aux franchises telles que Tolkien, Warcraft ou encore Donjons & Dragons. Ce sont des créatures fongiques qui ne viennent que pour se pogner contre de quoi qui évoque un challenge. Même leur hiérarchie fonctionne comme ça. Plus il est gros, plus il cheffe bien. Les orques sont des êtres qui sont capables de façonner l'imagination. S'ils croient assez fort à quelque chose, ça va se matérialiser littéralement. Les orques croient tous que le rouge sur leur véhicule les rend plus vite. Et donc, par conséquent, ils vont plus vite parce qu'ils y croient assez fort. Un peu comme un dieu, ça y prend des adeptes pour ascendre au panthéon de la divinité. Ils ont pour vrai quelques orques qui sont capables d'avoir des prouesses psychiques incroyables. Mais la plupart de leurs pouvoirs viennent de l'imagination. Une armée terrifiante au corps à corps, avec un armement à distance menaçant si c'était pas que les orques sont des piètres tireurs. Leur technologie évoque énormément Mad Max, ou le mouvement Rat Rod de l'automobile. Leur habilité de faction s'appelle le... Pendant un tour complet, votre armée entière se hype entre eux autres et déborde de choix de vivre d'aller massacrer n'importe qui se dresse sur leur passage. Ouais ou ne pas ouais? Telle est la question. Parce que savoir quand l'utiliser est la grosse différence entre une victoire ou une défaite. C'est déjà tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, subscribe. Au prochain épisode, au menu, on aura les Adeptas Sororitas dans leur bénédictine, les Thousand Sons dans leur bac à sable, les agents de l'Imperium dans leur et les Gene Stealer Cult sur le pouce, ou 3-4. C'était Yann-Éric dessus à table, ce fut un plaisir et d'ici à la prochaine. Roulez les 6 cards. Les Thousand Sons dans leur bac à sable, les agents de l'Imperium dans leur Crafting Ursus et les Gene Stealer Cult